Il y a une princesse qui me demande, coach, dis-moi ce que les couples mixtes heureux font différemment. Dis-nous vraiment ce qu'ils font différemment et ils sont heureux. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, ah, qu'est-ce qu'ils font différemment? La seule chose qu'ils font, il y a plusieurs choses, ok, on est d'accord. Ce qu'ils font différemment, c'est quoi? Écoute, princesse, soit tu aspires ou tu es déjà dans ton couple, je ne sais pas, toi qui as posé la question, peut-être tu vas tomber sur cette vidéo, mais c'est vrai que tu me suis. Je vais te donner quelques clés de ce qu'ils font différemment et ils sont heureux parce que c'est vrai, il y a des couples mixtes heureux. Moi, j'en ai vu. J'ai vu même qui ont un mariage de combien d'années? Il y a une dame même qui m'a écrit un jour, son couple mixte a vécu 30 ans et le monsieur est parti. Ils ont des enfants. Tout va bien. Là, aujourd'hui, elle est veuve. Elle a dit, elle a vécu 30 ans de bonheur avec ce monsieur. On ne dit pas qu'il n'y a pas de hauts, il n'y a pas de bas. Il y en a toujours dans les couples. Ça, il faut le savoir. Peu importe. Mais ils savent faire la part des choses. Donc, moi, je vais te donner quelques clés et tu vas voir ce que tu peux faire avec. Toi qui m'as posé la question. L'histoire de la dame, elle est trop longue. Celle qui m'a raconté la vie qu'elle a menée avec son mari. Je pense qu'un jour, je ferai une vidéo sur elle. Je vais déjà même lui poser la question de savoir est-ce qu'elle voudrait que je raconte son histoire pour aider les princesses qui sont en couple avec les Waiti. Si elle me dit d'accord, eh bien, je vais raconter son histoire. Ou je l'appellerai en émission. Parce que j'ai l'intention de commencer une émission avec les femmes qui sont avec les Waiti, de venir poser leurs questions. Mais on n'est pas encore arrivé là-bas. C'est dans quelques mois. Maintenant, écoute-moi très bien, princesse. Toi qui m'écoutes, tu as posé la question. La première des choses, ce que les couples heureux, mix heureux font différemment, c'est que ils parlent de tout, même des sujets sensibles. Oui, ils parlent de tout. Moi, quand je suis rentrée dans ce foyer-là, j'ai dit ce que je faisais. Ma religion, ma tradition, ce qui se passe. Mais des fois même, je vais commencer à parler de ma tradition. Si je vois que c'est long et que ça l'agace, je coupe en petits morceaux. Oui. De tout. Sur les enfants. Donc, nous sommes déjà à un niveau, mais n'empêche que on parle beaucoup de nos enfants qui ne sont pas ces enfants qui ne sont pas mes enfants qui ne sont pas ses enfants. Mais c'est tout comme il y a le respect. Les enfants de mon compagnon me respectent. Et ma fille et mon petit-fils l'appellent papa et papi. Mon petit-fils l'appelle papi, tout comme ses petits-enfants m'appellent mamie. Donc, nous avons pris le temps de parler de tout, même si des sujets qui fâchent. Il nous arrive de parler des sujets, des fois même quand je parle, oui, toi là, toujours du racisme. J'ai dit oui, le racisme, il est là. Ouais, des fois lui-même, il dit, ah oui, c'est vrai, je sais, tu comprends. Vous voyez, donc nous avons le temps de parler de ce qui, de tout et de rien. Il faut tout parler. Donc, les couples heureux, je ne dis pas que c'est du rose tous les jours, hein, mais vraiment la plus grande partie, dès que tu vis avec un homme pendant, je vais dire, une fois comme ça, vous avez des problèmes, c'est normal. Si tu vis avec quelqu'un que vous n'avez, même toi, ton frère et ton petit frère, on vous a élevé tous ensemble dans la même cour, vous avez des fois vous vous énervez. À plus forte raison, quelqu'un qui n'a pas eu les mêmes éducations. Donc, vous allez avoir toujours des différences entre eux, entre vous, mais cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas heureux. Quand tout le monde est libre, quand tout le monde se sent, quand tu te sens bien, tu es heureuse dans ta peau. Oh, mais voilà, sans stress, sans dépression. Ça, c'est quoi? Il y a quoi? La vie est belle. D'accord? La deuxième chose, si la personne s'intéresse profondément de ta culture, si vous vous intéressez, d'accord? Il faut s'intéresser à la culture de l'autre.
tout comme l'autre va s'intéresser à ta culture, à ta tradition. Puis il y a des, je prends un exemple, mon exemple toujours. Il y a quelque chose que mon compagnon, il aime beaucoup. Il s'intéresse beaucoup à des trucs de ma tradition. Par exemple, le Agbaja. J'aime danser Agbaja. Lui aussi, il essaye. Il s'intéresse. Il essaye de faire, mais bon, ce n'est pas pareil. D'accord? Et leur musique, moi, je me suis intéressée parce qu'il y a des musiques que je ne j'ai jamais entendu parler, mais grâce à lui, aujourd'hui, il y a des musiques que j'écoute avec lui. Je m'intéresse, tu vois. Donc, je parle aussi du côté culinaire. Il y a des repas et de chez nous qu'il adore, qu'il aime, et il y a des repas de chez eux que j'aime. Par exemple, moi, j'ai jamais aimé les crèmes avec le repas. J'ai pas été élevée là-dedans. Mais aujourd'hui, quand il fait ce repas, je mange. Et j'aime. Tu vois? Donc, il faut vraiment que si, toi qui as posé la question, ce que nous faisons différemment, ce que les couples heureux font différemment, c'est que on s'intéresse profondément de la culture de l'autre. D'accord? Premièrement, on communique de tout et de rien, on parle de tout et de tout, même les sujets qui fâchent. La deuxième clé, ben, on s'intéresse profondément, il s'intéresse profondément des cultures de l'autre, comme ainsi de suite. Mutuel, d'accord? Troisième, il, il crée quelque chose. Il crée une troisième espace pour eux. Il crée quelque chose qui leur appartient. Parce que là, ils sont deux. Mais vous êtes deux. Ils vont créer un espace. Excuse-moi. Ils vont créer un espace où chaque personne fait ce qu'elle veut. Moi, madame, ma culture, il y a des choses que je fais que lui, il ne fait pas. Il y a des choses qu'il fait que moi, je ne fais pas. Donc, on se comprend. On s'entend sur ça. C'est comme ça. C'est clair et net. Chaque personne a son indépendance, en fait. D'accord? Il y a comme je dis des fois, moi, j'ai une habitude d'aller m'isoler, rester toute seule dans la chambre pendant des heures et des heures en train de faire mes trucs, faire mes rituels, parler, faire la méditation. Mais c'est des trucs que lui ne fait pas. Faire ma manière de prier. D'accord? Et puis, il faut comprendre que quand il y a le confort, ils sont d'accord. Ils ne fuient pas l'inconfort. C'est des couples qui ne fuient pas quand il y a quelque chose. Ils sont là, ils se mettent en phase de ce qui ne va pas. Quand ça va, ok. Quand ça ne va pas, ok. Tout ce qui arrive est bon. Ils font face à de l'inconfort. Ils font face à ce qui va bien. Ils font face à ce qui ne va pas. Oui, en ce moment-là, quand ils vivent comme ça, ils vont être heureux. Ils vont être heureux. C'est pas tout, quand ça ne va pas, eh ben, en ce moment-là, on trouve des histoires, oui, il y a des tensions. Il y aura toujours des tensions. Il y aura toujours des malaises. Il y aura toujours des chocs culturels ou incompréhension. Il y aura toujours. Ça, c'est clair et net. Mais, il y a le grand mais. Ils font face. Ils se disent, ils se mettent ensemble. Allez, on parle. Ça n'a pas été. C'est pour ça que je dis, eh ben, si ce que la personne n'aime pas, ce que la personne ne fait pas, par exemple, moi, j'aime la méditation. J'aime méditer. J'aime faire ma prière à ma manière. Lui aussi, il aime faire ses affaires à sa manière. Eh bien, chacun s'isole. Chacun s'isole. Et quand on se retrouve, on est ensemble, on fait ce qu'on veut. OK? Et quoi? Il y a quelque chose que je vais te dire encore. Les couples mixtes heureux, ce qu'ils font différemment, c'est qu'ils se défendent mutuellement. Même en dehors même en dehors de la maison, là, ils se défendent. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, l'autre dit non. Et quand quelqu'un veut embêter l'autre, non, stop, non. C'est comme ça. C'est là que tu vas voir qu'ils sont heureux. Ils sont heureux parce que, ben, ils se complètent. Voilà.
Là, je vais te dire comme ça. Ils se complètent. OK? Ils se complètent tout le temps, que ça soit dans la famille, que ça soit avec les amis, que ça soit au travail. Au travail, OK, oui, au travail, chaque personne. Peut-être ton mari, il travaille à 5 kilomètres de toi, toi aussi, ainsi de suite. Mais si quelqu'un parle mal de lui, auprès de toi, tu n'es pas d'accord, tu le défends. Même derrière lui. Derrière son dos, tu dois le défendre. Tout comme elle et lui aussi peut te défendre derrière ton dos. C'est comme ça. Et après, quand vous allez vous rencontrer, vous allez discuter. Oh, quand je suis allé au travail, un tel voulait dire ceci, là, je l'ai cloué son bec. Et puis, ça fait, c'est ça. C'est ça qui le rend heureux. C'est ça qui le rend heureux. Je suis tombée sur une vidéo et j'ai vu ce couple-là, et un couple mixte, hier même d'ailleurs, que j'ai tombé sur cette vidéo-là. La fille, elle est forte et le monsieur, il est moyen, un jeune. Ils sont jeunes, c'est un jeune couple, ils ont déjà 2 enfants, je crois. Écoutez-moi, vous les princesses là, vous n'êtes pas faites pour être jalouses comme ça. Arrêtez ça. Toi, leur couple, ils sont heureux et toi, ça te dérange. Penses-tu que tu vas trouver un couple et tu vas trouver un homme pour être heureuse? Non. Si tu jalouses l'autre là, l'univers ne va pas te donner. La nature, elle fait que te payer. C'est pour ça que je dis dans la nature là, ce que tu fais, te fait. Ça, c'est la loi. Que tu montes ou tu descends, quand tu minimises, quand tu fais, tu jalouses l'autre parce qu'elle est bien dans son foyer et que ça t'énerve là, tu ne vas pas trouver. C'est pareil que si tu ne respectes pas tes parents et tu cherches à faire un enfant. Non, tu ne pourras pas avoir d'enfant si tu ne respectes pas tes parents. Oui, ça c'est un autre sujet. Je ne vais pas rentrer dans ça. Je ne vais pas me dévier de ce que je suis en train de... Et puis, ils prennent le temps d'évoluer ensemble. Ils parlent toujours de leur projet. Quand ça ne va pas, ils discutent. Oui, ils parlent tout le temps de comment on doit évoluer ensemble. L'autre ne va pas partir et laisser l'autre derrière. Oui, il y a des couples comme ça, des couples mixtes comme ça. Même dans nos frères là, il y a des couples qui ne respectent même pas les choses. Donc bref, je ne rentre pas dedans. Et tu sais, ils ont un rituel. Ah, ça, moi dès le matin là, on a commencé à rigoler. Ils cultivent de la joie. Ils sont tout le temps en train de se marrer l'un à l'autre. Que ça soit en musique, ils sont en train de faire quelque chose. Tout le temps, ils trouveront toujours pour se faire marrer. Oui. Par exemple, je te donne mon exemple. Nous, des fois, on se tire des trucs, on se dit imbécile. Quand je dis imbécile, lui, il me dit 2 imbéciles. Je dis 3 imbéciles. Il dit 4 imbéciles. On continue comme ça. Et après, quand la personne qui sera fatiguée là va se taire, même des fois, on peut arriver à 1000 imbéciles. Tu vois, donc, c'est des trucs comme ça, ou bien, bref, il y a plein de choses. Il y a beaucoup d'anecdotes. Ils ont tout le temps des anecdotes pour rigoler. Donc, voici ce que les couples mixtes heureux font différemment. Maintenant, princesse, toi qui m'as écouté là, toi qui as posé la question là, dis-moi dans les commentaires, quelle clé tu vas observer à partir d'aujourd'hui pour faire différemment? Est-ce que tu utilises ces clés différemment déjà et tu n'es pas heureuse? Ben là, il te manque quelque chose. Sinon, si tu les utilises à bon escient, tu utilises bien tes clés là, tu vas voir comment ton couple sera heureux. Et il faut toujours du respect mutuel. D'accord? Pas de soumission. On enlève la soumission, mais de côté. Je dis, pas de soumission avec moi. C'est le respect. Sur ce, mes princesses, je m'arrête sur ces lignes-là et j'attends quelque chose. Abonne-toi. Clique sur la cloche de notification. Abonne-toi et puis commente. Aime. Il faut aimer pour que moi, je puisse être bien référencié sur YouTube. J'ai choisi YouTube. Pourquoi? Parce que je sais que je vais avoir une forte communauté sur YouTube pour qu'on puisse travailler, vivre la belle vie. La vie, elle est belle et merveilleuse. Donc, allons la croquer en plein dent. Sur ce, je vous dis à très, très, très vite, mes princesses. Et mes princes aussi. Ouais, désolé les princesses.
Ça fait du bien. Merci.